Shalom tout le monde, merci de nous rejoindre encore aujourd'hui à notre Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Merci à vous d'être ici, d'être nombreux et de continuer à être fidèles, même à écouter toutes ces vidéos et partager toutes ces choses ensemble. C'est très intéressant d'avoir ces débats après la réunion et donc j'invite tous ceux aussi qui nous regardent sur YouTube de venir nous rejoindre aussi parce qu'on a des débats qui sont très intéressants à la fin de ces messages. Alors, si vous aimez ces vidéos, faites-nous un like, faites partager, que plusieurs écoutent toutes ces choses-là. Et ce sera bien pour nous, ce sera bien pour vous, ce sera bien pour tout le monde. On travaille tous ensemble et on partage tous ensemble la parole de Dieu, que l'on aime tous d'ailleurs. Alors, Tazria Metzora, normalement, ces deux parachutes, elles vont ensemble, celle d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine. Mais là, on va traiter que Tazria, parce que comme nous sommes dans une année où on a rajouté un mois, eh bien, on lira Metzora la semaine prochaine, juste avant Pessah. Alors, Tazria, c'est donc Lévitique 12, et c'est les lois sur l'accouchement et sur la lèpre des personnes et des vêtements, l'impureté de l'homme et de la femme. Donc, c'est plein de thèmes qui ont l'air un petit peu random, comme ça, à coller les uns aux autres. On va essayer de voir un peu. Donc, je vais faire un survol. Pour cette première vidéo, je vais faire un survol de tout ce que concerne la paracha, pour essayer de comprendre un petit peu les liens qu'il y a les uns avec les autres. Et dans la seconde vidéo, on abordera d'une façon beaucoup plus profonde quelles sont ces plaies de l'âme dont il est question. Alors, Lévitique 12 parle aux fils d'Israël en disant, si une femme conçoit, Tazria, ça vient de Zera, la semence, et enfante un fils, elle sera impure 7 jours, elle sera impure comme au jour de l'impureté de ses mois. Alors, les parachutes de Tazria et la prochaine, Metzora, ça veut dire, Tazria, ça veut dire lorsqu'elle enfantera, et Metzora, ça veut dire le lépreux. On étudiera ça plus en profondeur la semaine prochaine, mais on va déjà commencer à en parler ici parce que c'est un thème qui est récurrent aux deux parachutes. Se consacrent, donc ces deux parachutes se consacrent aux lois physiques et physiologiques de la procréation, suivi des lois de ce qu'on appelle la lèpre, mais en fait, c'est pas la lèpre, c'est pas ce que la maladie de la lèpre telle qu'on la connaît, ça s'appelle tsaraat, qui est provoquée par la médisance. Ces lois physiques qui suivent les lois de pureté et l'impureté des chapitres précédents, même, ça nous parle des conséquences de nos comportements, même sur nos enfants, sur la façon dont on les élève. Parce que le premier chapitre révèle l'importance que Dieu accorde à la famille et à la pureté familiale. Les enfants, c'est une bénédiction et ils nous sont confiés, même si on n'arrive pas à les amener là où on pensait qu'on les amènerait, mais peu importe, ils sont venus dans notre famille, ils nous ont été confiés pour qu'on les prépare à rentrer dans le plan qui est prévu par eux. Parce que le foyer, ça doit être un modèle de pureté à tous égards, parce que ça doit donner des bases de sainteté pour les enfants. Comme il dit dans Hébreux 13, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, le lit sans souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères, même les adultères spirituels. La Bible, pourquoi tout ça? Parce que la Bible, c'est un livre qui parle d'un style de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste une idéologie, c'est-à-dire qu'elle nous enseigne comment nous comporter chaque jour. Torah, ça veut dire instruction. Ces commandements sont là pour nous guider sur un chemin de sanctification, pour nous instruire. Et le Midrash raconte qu'à l'origine, il y avait 9 mois de grossesse, et 9 mois de grossesse, en fait, n'existaient pas. C'est-à-dire que l'enfantement suivait la conception, et les douleurs n'existaient pas, parce que les douleurs sont le fruit du péché. Elles sont survenues donc avec le péché, et elles vont disparaître complètement dans les temps messianiques, et comme il est dit dans Ésaïe, on reviendra à ses premiers jours, comme il est dit dans Ésaïe 66, qui est un chapitre messianique. Avant qu'elle ait été en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui soient venues, elle a donné le jour à un enfant mâle. Cette prophétie donc fait référence au fait qu'il n'y aurait pas eu de 9 mois de grossesse, etc. Mais en plus, ça fait également référence à la naissance de l'État d'Israël en 1948, qui est né en un jour. Alors, dans la paracha précédente, on avait abordé le concept déjà d'impureté de toutes ces choses et qui sont liées à la mort. À la mort, on va essayer de comprendre tout ça, parce qu'en fait, le contraire de la mort, c'est la vie qui est considérée comme une source de pureté. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu lui-même. Le mot pur, tahor, en hébreu, ça signifie pur, mais dans le sens de pureté rituelle. Il n'a rien à voir avec de l'hygiène ici. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui convient au sacrifice et au service dans le temple, et ça correspond également à un esprit qui sert Dieu comme il faut, droit, pas tortueux, comme il est écrit dans Psaume 51,
crée en moi un cœur pur, Tahor, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit, ou disposé à te servir. Le Targum traduit de cette façon-là. Donc, disposé à bien te servir. C'est-à-dire que le contraire, c'est que notre esprit n'est pas droit, notre cœur n'est pas pur, et donc on n'arrive pas à servir Dieu de la bonne façon. Et le contraire de pur, c'est tamé. Vous vous souvenez, on a vu que tamé, ça veut dire bloqué. Ça vient de tum'a. Tum'a, c'est l'impureté, qui a les mêmes lettres que atum, dans la même sonorisation que atum, qui veut dire bloqué. Et ça signifie impur dans le sens d'impureté rituelle, encore une fois, pour les sacrifices, l'alimentation, les conduites sexuelles, les pertes séminales, les menstruations, la médisance, qui était frappée par cette maladie de lèpre, ça rentre dans la même catégorie. Et en cas de contact avec la mort, pourquoi? Parce que la mort, c'est le résultat du péché. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, Dieu est la source de la vie. C'est celui qui était, qui est, qui vient, qui est de toute éternité, qui est vivant pour l'éternité. Comme quand il dit, mais l'Éternel, Dieu est vérité, lui est le Dieu vivant et le roi d'éternité. Et à Moshe, il va lui dire, je suis celui qui suis, c'est-à-dire qui est, qui était, qui vient. Tu diras au fils d'Israël, je suis, je n'ai aucun changement, ni variation, ni rien du tout, je suis et je vis éternellement. Ça, c'est l'essence de Dieu. Et donc, par opposition, tout ce qui n'est pas vie, c'est considéré comme la mort, donc impur, parce que la mort résulte du péché. Elle est également destinée à disparaître complètement un jour, parce que Dieu est miséricordieux avant toute chose, et cette mort est assimilée à un aveuglement spirituel. Quand il dit dans Psaume 13, « Réponds-moi, Éternel mon Dieu, illumine mes yeux de peur que je ne dorme du sommeil de la mort. » Ou bien encore, « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Messie t'éclairera. » Tout ça, c'est cet état de mort, c'est un état d'impureté rituelle dans lequel on n'est pas apte au service. Donc, on ne peut pas être des Kohanim, des prêtres. Dans le premier verset de la paracha, il y a un parallèle qui est étonnant parce que ça établit entre l'impureté conséquence qui suit un accouchement et celle des périodes mensuelles d'une femme. Et de plus, l'accouchée devait offrir un holocauste et un sacrifice de culpabilité. Alors, de quoi était-elle coupable? Alors, en fait, il faut établir une comparaison avec les 7 jours de la création, les 7 jours d'impureté, qui rappellent également les 7 jours de deuil observés pour un mort. Tout ça, c'est lié ensemble. Suite au péché original, et donc Ève ayant été impliquée, la mort a été introduite dans le monde, ainsi que les souffrances de la grossesse et de l'accouchement. À la femme, il dit, je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse, en travail, tu enfanteras des enfants. Donc la femme qui enceinte, elle devait supporter les conséquences du péché originel, et le sacrifice d'expiation qui était offert suite à l'accouchement, ça rappelait cette faute, qui donc seulement une expiation était faite. Donc c'était dans ce sens-là. Et depuis le Gan Eden, il y a ce duel constant entre la vie et la mort. Un enfant né, il apporte la vie, mais il mourra un jour et ça va engendrer le deuil. On a cet échange constant entre la vie et la mort qui nous rend pur, impur, pur, impur. Et durant suite donc à ces 7 jours de séparation où la femme était considérée impure, pourquoi? Parce qu'elle ne donnait plus la vie, puisqu'elle n'était plus capable de donner la vie, donc elle était en état rituel d'impureté. Pas rien à voir avec l'hygiène. Elle devait passer par un mikvé, pas pour se laver, mais pour l'immersion totale et purificatrice, pour que ses eaux lavent toute impureté de la mort, donc résultant du péché originel. Et le Zohar compare encore ces 7 jours de séparation aux 7 semaines du décompte du Homer. Même histoire, ça menait où? À la fête de Shavuot, c'est-à-dire que pendant 7 semaines, les Hébreux se sont purifiés de l'impureté d'Égypte pour pouvoir recevoir la parole vivante de l'Éternel, la Torah. Alors il y a une allusion évidente au processus de sanctification par le passage du mikvé, des eaux purificatrices, et de la réception du roi HaKodesh. Pourquoi? Parce que quand les disciples se sont réunis pour recevoir le roi HaKodesh, ils étaient en train de célébrer la fête de Shavuot, c'est-à-dire la réception de la Torah. Donc ça faisait écho à ces 49 jours de préparation pour pouvoir recevoir la parole vivante de Dieu. D'ailleurs, c'est un thème qu'on va développer mercredi soir prochain à 6h30 heure d'Israël concernant ce conte du Homer. Si vous voulez nous rejoindre en direct, envoyez-nous un mail. Et cela nous conduit, donc dans la paracha qui enchaîne les thèmes, au 8e jour, c'est-à-dire le jour de la circoncision. Alors,
le chiffre 8, on en a parlé vraiment longuement dans la dernière vidéo, le chiffre 8 est celui qui transcende la nature, c'est-à-dire qui parfait la créature. C'est le chiffre 8, il est au-delà de tout ce qui peut être notre chiffre 7, c'est-à-dire tout ce qui peut être naturel, le concept naturel. Le chiffre 8 est celui qui nous fait aller au-delà de notre chair, qui nous fait annuler tout ce qui peut être impureté rituelle de mort, et en étant dans le pur, donc dans l'état de pouvoir servir l'Éternel en tant que prêtre. Et la Bible entière, elle passe de circoncision, à la fois physique et spirituelle, donc cette circoncision qui devait être établie le 8e jour. Et Dieu dit à Abraham, et toi tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi, que tout mâle soit circoncis. Et tout mâle de 8 jours, en vos générations sera circoncis parmi vous, celui qui est né dans la maison, celui qui est racheté à prix d'argent, tout fils étranger qui n'est point de ta semence. Et il nous est dit ensuite après dans Deutéronome 10, circoncisez donc votre cœur et ne raidissez plus votre cou. Pourquoi? Parce que circoncire son cœur, ça veut dire qu'il y a une épaisse clipa qui est dessus, qui nous empêche de bien servir l'Éternel, d'être propre au service. Et d'après la tradition juive, le corps humain possède 248 membres, qui correspondent aux 248 commandements positifs de la Torah. Avant qu'Abraham reçoive son nouveau nom, les lettres de son nom totalisaient 243, et il avait donc le contrôle sur les 243 membres de son corps. Et quand d'un seul coup il reçoit le Hey, qui a une valeur numérique de 5, ça, on totalise un nombre de 248, et là il reçoit une nouvelle tâche, celle de consacrer ses 5 membres restants, c'est-à-dire ses 2 yeux, ses organes, ses oreilles, l'organe reproducteur, au service de Dieu. C'est-à-dire que tout doit être consacré au service de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est une progression qui va avec une circoncision du cœur, qui n'annule pas la circoncision physique, mais ça va avec la circoncision du cœur, qui est fait pour enlever une espèce de couche épaisse qui pourrait nous empêcher de ressentir la sainteté de Dieu. Ça, je développerai dans la deuxième vidéo. Alors, la séparation, les eaux purificatrices, la circoncision, c'est le thème général de la paracha, et ça nous dépeint tout le plan divin qui a été accompli par le Kohen Gadol, le grand sacrificateur Yeshua, qui est venu pour offrir cette circoncision du cœur, qui nous donne la possibilité de mettre en pratique ces commandements par amour, parce qu'on veut désire vraiment le servir. Mais on ne le met pas toujours en pratique. C'est de là que le travail de sanctification doit être fait. Donc on peut, si on le veut, avoir la victoire sur l'impureté de la mort, qui en fait, qu'est-ce que c'est que l'impureté de la mort? C'est dû au péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Selon 1 Jean 3,4, c'est la transgression de la Torah. Point barre. C'est très clair expliqué dans le Nouveau Testament. Et jusqu'au jour où toute la mort, tout ceci va disparaître. Comme il nous dit dans Apocalypse 20, et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Alors comme va nous dire Paul, en mettant en garde ceux qui déformaient un peu le message de la circoncision pour vouloir garder que l'apparence, mais si notre cœur n'est pas circoncis, tout le reste, ça ne sert à rien. Tout ce que l'on peut accomplir physiquement sur cette terre doit avoir une correspondance dans le spirituel. Parce que si on a la circoncision physique, mais qu'on a un cœur qui n'est pas purifié des liens du péché et de la mort, pour pouvoir devenir justement cet abri, ce temple, ce saint temple qui doit abriter sa présence et qui doit marcher, eh ben ça ne sert à rien. C'est pas que Paul est en train de contester la circoncision, pas du tout, il ne contestait rien de la Torah, mais il explique quel est le but de toutes ces choses. Parce que dans notre corps physique ici, on accomplit des mitzvot, on fait des choses qui nous aident à purifier, à dompter notre chair. C'est pour ça qu'elle a été donnée, la Torah, ici dans ce monde physique. Et il nous dit, voici moi, Shaoul, israélite de la tribu de Benjamin, circoncis, comme l'était d'ailleurs le Seigneur, je vous dis que si vous êtes circoncis, c'est-à-dire uniquement dans la chair, le Mashiach ne vous profitera de rien. Et je proteste, puisque le Mashiach opère la circoncision spirituelle. Et je proteste, je conjure, j'en appelle devant Dieu de nouveau à tout homme circoncis qu'il est connu d'accomplir toute la loi, c'est-à-dire toute la Torah qui consiste à ce que Yeshua a résumé, aimer le Seigneur et son prochain comme soi-même, et pas seulement avoir l'apparence de la piété. Parce que toute la Torah, ne vous y trompez pas, personne ne peut mettre en pratique les 613 commandements de la Torah. Déjà, Dieu n'en a plus de temple.
Ensuite, il y a des commandements comme ceux qu'on est en train de lire en ce moment qui concernent les femmes, d'autres qui concernent les hommes, d'autres qui concernent la terre d'Israël. Donc, il n'est pas question de devoir mettre 613 commandements en pratique. Il est question d'avancer dans les commandements de Dieu et de pratiquer tout ce qui doit être praticable. C'est ça qu'il est en train de dire. Et quand 8 jours furent accomplis pour le circoncis, on voit bien qu'Yeshua lui-même était circoncis, son nom fut appelé Yeshua, nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand les jours de leur purification selon la Torah de Moshe furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qu'il est écrit dans la Torah du Seigneur, que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint à l'Éternel. Et pour offrir un sacrifice, selon ce qui est prescrit dans la Torah du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Donc rien n'a été annulé. Et par le don de lui-même, par sa résurrection, Yeshua nous a donné la victoire. Justement, il nous donne, si on le veut, d'avoir la possibilité de contrôler tous les membres de notre corps, et notamment celui qui est très particulier dans cette paracha et la prochaine, c'est-à-dire la langue. Ça qui est très très important, c'est de savoir comment tenir notre langue. C'est ce qui va nous parler bientôt là. Alors, il faut donc qu'on ait cette circoncision du cœur, qui est obtenue également en recevant le sacrifice et en passant par le tbila, c'est-à-dire l'eau du mikvé, l'immersion totale, et que ça vienne de la source des eaux vivantes, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, parce qu'il est la porte. Il nous dit dans Colossiens, car en lui toute la plénitude de la déité corporellement habite, et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité, et qui avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Mashiach, étant enseveli avec lui dans le Tbila, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. D'entre les morts, donc ça veut dire qu'il y a la victoire sur l'impureté rituelle. Et c'est le péché qui a amené la mort, c'est le péché qui continue à mettre une séparation entre l'homme et Dieu, et c'est le péché qui engendre la maladie physique et spirituelle. 1 Jean 3,4 est la définition la plus explicite que l'on peut avoir du péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la Torah. C'est écrit noir sur blanc. Donc on a déjà tout ce qu'il faut pour commencer à avancer. Et donc les lois suivantes, elles nous parlent d'un péché très grave qui souille l'homme, circoncis ou pas, qui est celui de la médisance, c'est-à-dire de l'incirconcision de nos lèvres, de notre langue, la lashon hara, ce qu'on appelle en hébreu. Lashon hara, c'est-à-dire la lashon hara, c'est-à-dire le mal personnifié, quand nous ouvrons notre bouche pour dire des choses. Comme il nous dit dans Lévitique 19, tu n'iras point ça et là méditant parmi ton peuple, tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain, moi je suis l'Éternel. Et ensuite, on voit dans l'histoire avec Myriam et Aaron qui contestaient au fait que Moshe s'était séparé de sa femme dans un but spirituel. Il lui dit, et Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente, et voici Myriam était lépreuse. Alors c'est pas lèpre comme la maladie de la lèpre, c'est une maladie spirituelle qui se traduisait de cette façon-là. Tsaraat, ça se dit en hébreu, elle était blanche comme la neige. Et Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle était lépreuse, et Myriam demeura exclue hors du camp 7 jours. Et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam fût recueillie. Bien entendu, on ne la laisse pas tomber. Donc cette Tsaraat, qui est le nom qui est traduit par lèpre, mais qui n'a rien à voir avec la maladie de la lèpre, c'était une maladie d'ordre spirituel qui n'existerait plus de nos jours avec la même intensité, parce que vu qu'on est dans un tel niveau bas spirituel et qu'on fait beaucoup de lashon hara, on serait tous tout blancs. Elle procédait par degrés, c'est-à-dire qu'en fait il y avait d'abord l'habitation qui était touchée, puis les vêtements et enfin la personne elle-même était touchée, parce que Dieu procédait par étapes pour nous prévenir. Alors cette maladie, elle est causée par certains types de péchés, je les mentionnerai dans la prochaine vidéo, et elle ne pouvait être guérie que par l'intervention du Kohen Gadol, c'est-à-dire divine et par la main, enfin, disons que par la bouche du Kohen Gadol, qui lui qui était le seul apte à prononcer la guérison. Lévitique 13 nous dit, le sacrificateur le verra pour la seconde fois le 7e jour, donc il y a un processus de 7 jours, et voici la plaie s'efface, la plaie ne s'est pas étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera pur. C'est une dartre, et il lavera ses vêtements et sera pur.
Et en fait, quand Yeshua est venu, il a prouvé que lui était la source de la guérison, qu'il est l'auteur et la source du pouvoir de guérison, parce que c'est lui qui va dire dans Matthieu 8 à ce lépreux, et Yeshua étant dans la main, le touchant, disant « Je veux, sois pur ». Et aussitôt, il fut nettoyé de sa lèpre, donc de la tsaraat, qu'il avait contractée parce qu'il avait mal parlé, ou dit vraiment des choses pas bien. Et Yeshua lui dit, prends garde de dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur, qui lui devait proclamer que c'était pur, et offre le don, l'offrande que Moshe a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. Continue, va offrir les sacrifices qui doivent être offerts en cas de guérison de la lèpre. Mais c'est moi qui suis la source ultime qui la transmet au Kohen Gadol. Donc on comprend qu'il est la source de la guérison, et on le voit dans le verset de Lévitique 13, encore une fois, parce qu'il est dit, si un homme a dans sa chair une tumeur, une darte, une tache blanchâtre, on l'amènera à Aaron, le sacrificateur. El Aaron HaKohen, ou à l'un de ses fils. Et le mot El Aaron, ça a la même valeur numérique que le mot Rophé, qui veut dire médecin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui est le médecin, le grand docteur. Et c'est lui qui nous a donné, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, certainement lui a porté nos langueurs, s'est chargé de nos douleurs, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Et en fait, quand il est dit frappé de Dieu ici, il est dit, ou c'est battu, je ne sais plus quel mot en français, c'est qu'en fait, il est nagoua, c'est-à-dire qu'il a été frappé, même de cette plaie de la lèpre, et d'ailleurs on appelle le Mashiach le lépreux, assis à la porte de Rome en flammes, quand il va y avoir la restauration de toutes choses. Donc lui-même a porté toutes ces choses-là. Le châtiment, il a été blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos équités, et le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, ce qui nous entraîne à dire que la calomnie, la médisance, la critique, toute parole qui sort facilement de notre bouche, c'est un péché qui peut amener la mort rituelle et nous déshonore comme sacrificateurs. Nous sommes destitués de notre titre de sacrificateur et nous ne pouvons pas abriter dans ce corps le temple du Saint-Esprit parce que nous sommes inaptes au service, parce que nous sommes déclarés impurs. Elle nous disqualifie. Et pourquoi? Parce qu'on voit que dans Proverbe 18-21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Or, si nous sommes dans un état de mort, on ne peut pas servir le prince de vie. On est rituellement impur. Et celui qui l'aimera mangera de son fruit. Et 1 Jean 3,14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc quand on aime les frères, on ne maudit pas, on ne dit rien. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Si on est dans la mort rituelle, on est frappé d'une sorte de tsarat, pas avec la même intensité qu'avant. On peut avoir des problèmes et des choses dans notre vie qui peuvent survenir parce qu'on ne tient pas notre bouche, parce qu'on est donc disqualifié pour être les prêtres qui doivent abriter dans nos corps le temple du Saint-Esprit. Alors, on va être dans la prochaine paracha, la semaine prochaine, on étudiera beaucoup plus en profondeur. Mais maintenant, on peut comprendre, vraiment en survolant, que le lien qui existe entre les lois de l'accouchement, donc quand on est les périodes mensuelles et la médisance, c'est-à-dire que quand on est dans un état de mort rituelle, on ne peut pas servir. Elle concerne toute la vie et la vie éternelle, la mort spirituelle et la sanctification de notre cœur. Et elles nous ont été données pour nous instruire et faire de nous des sacrificateurs à la gloire du Père, c'est-à-dire une nation sainte qui rend grâce au prince de vie, qui lui n'a jamais pu être retenu par les liens de la mort. Pourquoi? Parce que le péché n'a absolument aucune prise sur lui. Et là, à ce moment-là, il va revenir. Quand il va revenir, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de haine. C'est ça qu'on dira Amen, viens Yeshua. Et je veux terminer avec ce verset. Je me retournais pour voir la voix qui me parlait, dans Apocalypse 1. Et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or. Au milieu des 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. On a affaire à une vision ici. C'est pas le Yeshua qui est venu sur la terre, on a affaire à d'autres mondes spirituels. Imaginez si on avait une révélation de cette sorte. Et ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à de l'airain brillant comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë 2 tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il mit sa droite sur moi en disant, ne crains point, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort,
et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Apocalypse 1, 12, 18. Donc cette merveilleuse vision nous fait comprendre que nous devons absolument travailler sur nous-mêmes et écarter tout ce qui peut être n'importe quelle parole de médisance, de jugement, de quoi que ce soit, parce qu'en faisant ceci, on rentre tout de suite dans une impureté rituelle. Et la parole nous enseigne même que quand une âme s'élève la nuit et qu'elle a péché dans ce domaine-là, elle crie devant elle impur, impur, tout comme le lépreux criait impur, impur. Je suis impur, donc je ne peux pas participer à justement à tout ce service, à être le temple du Saint-Esprit et toutes ces choses. Donc comment faire pour comprendre la raison de ces jugements qu'on a dans notre cœur, pourquoi est-ce qu'on n'arrive à pas tenir notre langue, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir nos mauvaises inclinations et toutes ces choses-là. On apprend à faire tout ça, à lutter contre tout ça, à comprendre les motivations de nos cœurs, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce, comme disait Paul, disait je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Tout ça, on apprend à le faire dans les groupes de guérison, de restauration de l'âme selon les sources juives, auxquelles je vous convie à venir participer. Nous avons un prochain groupe qui démarre le 6 mai. Alors venez visiter le site, inscrivez-vous et vous verrez comme on fait du travail sur nos âmes pour justement éviter qu'il y ait des plaies profondes qui y soient gravées et qui nous empêchent de percevoir la sainteté de Dieu, chose que je vais maintenant développer dans la seconde vidéo. Alors merci d'avoir écouté et je vous souhaite un bon Shabbat ou une très bonne semaine si vous y êtes. Shalom!